Vidéo aujourd'hui sur l'abord sensoriel et pourquoi je le propose et surtout en quoi ça m'a aidé moi dans ma vie parce que ça reste vraiment une histoire personnelle et une envie. Moi, je sais ce que je vis moi, mais c'est pas forcément ce que chacun vit. Mais j'ai envie quand même de vous expliquer ce que je perçois maintenant de l'expérience humaine et et en quoi renouer avec le sensible, ça me permet d'être encore mieux dans de vivre plus pleinement et cette expérience-là. J'ai l'impression que quand on arrive dans le monde, on subit un peu les premiers temps, entre guillemets. Hein. Mais parce on arrive, on est dépendant de notre environnement, et puis on va vivre des expériences qui vont nous conditionner, qui vont nous donner une façon de percevoir et d'être en relation avec le monde en lien avec les réponses qu'on va avoir de nos actions. On va mettre en place des actions et on va observer. Et donc on va comprendre finalement comment fonctionne l'environnement autour de nous. Donc finalement, on se conditionne et ça va nous donner une façon de voir le monde et aussi d'anticiper certaines actions, d'aller vers certaines choses et pas d'autres, selon aussi nos vécus, nos éventuels traumas, voilà, nos blessures, etc. Donc ça, c'est un peu la première partie de la vie. Et on pourrait rester dans ce cadre-là. C'est possible, je pense qu'il y a des dimensions qui peuvent se mettre en parallèle, et puis aussi, on peut aussi rester dans une de ces dimensions, enfin, on va dire les associer ou pas, et il n'y a aucun... Je veux dire, il n'y a rien à en dire, c'est tout, c'est comme ça. Donc je pense qu'il y a une vie possible comme ça, voilà. Et ce qui va amener ça, c'est que, deuxième dimension, c'est que petit à petit, du coup, on va aller vers plutôt ce qu'on connaît bien, ce qu'on contrôle ou ce qui nous rassure, et puis des fois peut-être faire des petites expériences dans des zones d'inconfort, mais toujours assez contrôlées. En lien avec notre façon de voir le monde, etc. Et on va se rendre compte que par contre, on va parfois être limité et pas comprendre pourquoi il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce que c'est pas parce qu'on a été conditionné qu'on s'en rend compte. Et donc là, c'est peut-être la deuxième phase. La deuxième phase, c'est la prise de conscience que selon ce que j'ai vécu dans mon premier temps de vie, qui peut être très très long, hein, qui peut durer d'ailleurs toute la vie, l'expérience humaine, on va dire, la vie dans le sens un temps de la naissance à la mort, euh, on peut se rendre compte à un moment donné qu'en fait, il y a des choses qu'on fait, d'autres qu'on ne fait pas, et se rendre compte qu'on a un fonctionnement qui nous appartient. Et que finalement, on pensait peut-être que tout le monde avait le même fonctionnement, mais ce n'est pas le cas. Et donc, on ne comprenait pas pourquoi l'autre réagissait pas pareil ou ne comprenait pas ce qu'on voulait lui dire. Donc, deuxième temps, c'est un peu prendre conscience de, de ces conditionnements, de sa façon de voir le monde, de sa façon d'être en relation avec le monde, et de voir si ça nous convient ou si peut-être il y a des choses qui nous empêchent finalement aussi qui entravent des envies qu'on a ou qui se répètent et qu'on aimerait peut-être bouger ou avoir plus de liberté sur certains points de nos vies. Et donc là, on va plus aller voir notre fonctionnement, plus aller voir comment c'est construit, etc. Ce qui serait plus de l'ordre, je pense, hein, avec beaucoup de pincettes, hein, mais j'imagine que c'est plus le travail qu'on fait quand on travaille sur la personnalité, sur le développement de la personne, de notre psychologie et de notre façon d'être au monde. Et puis après, on peut aussi adapter, puisqu'on connaît mieux son fonctionnement, qu'on commence à mieux se connaître, à comprendre aussi que notre environnement, il est en lien aussi avec ce qu'on pose comme action et puis ce qu'on souhaite. Et qu'on peut peut-être des fois bouger notre environnement un petit peu, pour aussi bouger soi-même, parce que si on a toujours le même environnement, c'est beaucoup plus difficile de changer des comportements, parce qu'ils appartiennent aussi à un environnement particulier. Donc on peut faire des choses comme ça, on peut faire des petites expériences, si on peut, si on a déjà cette chance de pouvoir avoir du temps, de prise de recul sur soi, et puis d'avoir envie, en fait, finalement, de moins avoir l'impression de subir sa vie,
mais plus d'être acteur dans cette vie. Et on se rend compte d'ailleurs que la capacité, on va dire, ça c'est ce qu'on appelle l'autodétermination. On se rend compte que le sentiment d'être acteur dans sa vie, c'est relié aussi à la qualité de vie. La qualité de vie et la sensation d'être plus dans une vie qui nous appartient ou qui nous correspond. Donc il y a un peu peut-être cet aspect-là de l'autodétermination qui se fait dans cette dimension-là. Et on va se rendre compte que peut-être que même si on a une vie qui de plus en plus nous correspond, ou qui n'est, on va dire, pas si mal que ça, il y a quand même peut-être une dimension qui nous manque. Et là, j'en arrive à la troisième, qui finalement est celle de base, mais qu'on ne peut pas... Enfin moi, je pense qu'il arrive que peut-être plus tard, quand on a conditionné, vu son fonctionnement, et ensuite, à force de voir son fonctionnement, on peut aussi se rendre compte que même si je connais tout de moi, même si je peux bouger des choses, c'est pas ça forcément qui m'amène de la paix et de la joie. Parce que même si je fais des choses qui me conviennent, il peut y avoir en tout cas chez moi, donc je vais parler pour moi, mais un sentiment de densité qui n'est pas là, de lien avec la vie qui n'est pas là. Et en tout cas, dans la dimension de renouer avec le sensible, je trouve qu'on trouve cet aspect-là, enfin, en tout cas je le trouve moi, je le nourris à cet endroit-là, de se relier vraiment à ce qui est là. Et que ça commence par les sensations. Parce que vous allez voir que les émotions bougent, les pensées bougent, mais il y a quelque chose qui perçoit, qui est toujours là, en nous, qui regarde et qui est toujours le même. Et de cet espace-là, les choses, comme il y a quelque chose à un endroit de nous qui ne bouge pas, et qui n'est pas impacté, on peut vraiment plus, ressentir, être en lien avec ce qui est autour de nous, puisqu'il y a ce point aussi d'ancrage qui est là en nous, et qui nous permet de vraiment même plonger dans l'expérience, parce que on a senti qu'il y a un endroit qui est comme une encre, et qui est là juste pour regarder, expérimenter. Et j'ai l'impression que cette dimension-là, c'est la dimension qui nous permet de dire vraiment oui à toute expérience et à la vie. Et du coup, une fois qu'on a dit oui, vraiment pleinement, pas un oui, mais bon, tu vois, mais vraiment un oui où de toute façon on est là, on perçoit, oui, c'est à partir de cet espace-là où vraiment on dit oui à notre expérience que peut-être aussi on peut venir la jouer avec et la bouger. Donc revenir dans la deuxième dimension, mais avec l'appui de la deuxième dimension dont j'ai parlé, hein. Pas une dimension... c'est pas des cases, mais c'est juste pour expliquer un peu qu'ils sont toutes interreliées. Mais on va peut-être plus pouvoir accéder à la deuxième dimension parce qu'on ne peut pas bouger quelque chose qu'on n'a pas accepté non plus pleinement. Et du coup, vraiment, la dimension du oui à la vie, pour moi, c'est cette dimension-là qui m'a permis de vraiment apaiser quelque chose et de vraiment ne plus chercher une intensité, peut-être aussi dans des émotions, parce qu'il y a vraiment une vraie intensité dans le oui et dans la reliance à ce qui est là, dans le sensible. Et ça ne veut pas dire pour autant rester là dans cette dimension et se dire bon bah voilà du coup non, parce qu'en fait le fait de dire oui, ça nous donne envie, ça active vraiment ce désir qui est là depuis longtemps, hein. C'est ce désir finalement de se retrouver, mais on peut se retrouver que dans l'expérience avec l'autre et dans le goût aussi de l'interaction. Et donc là on est plus dans la dimension qui est la première et la deuxième, qui est de l'expérience humaine. Mais en fait, je pense qu'il y en a plein de dimensions, mais là c'est juste pour vous donner une petite image de ces trois espaces qui pour moi sont en interrelation, mais qu'on peut découvrir aussi très séparément et rester dans l'un ou l'autre. Le premier, on le subit, j'ai l'impression, plus l'impression d'être conditionné, etc., d'être pris dans un flux. La deuxième dimension, c'est un peu commencer à pouvoir se sentir plus dans l'action par rapport à ce qu'on vit, parce qu'on se comprend mieux. Et donc, il y a plus une dimension, je pense, de pouvoir commencer à vivre davantage
ce qu'on appelle la vie, et parce qu'on a plus l'impression de pouvoir y être acteur. Et la troisième phase, c'est plus aller à l'endroit où il y a un réel oui qui va nous permettre de revenir dans les autres espaces en étant moins en guerre, entre guillemets, ou en séparation avec ce qui se vit. Parce que finalement, on est OK avec le principe même de la vie est là. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis d'accord avec tout ce qui se passe, mais ça veut dire que le fait de pouvoir dire oui, ça va me permettre ensuite de pouvoir peut-être choisir davantage comment je reçois les choses en tant que personne. Et surtout, moi, je trouve que ça relie à une densité de la vie que je n'ai pas ailleurs, par ailleurs. Parce que même si je choisis ma vie, même si je fais les trucs que j'aime, à la fin, il y a quand même toujours cette dimension du faire et qui trouve assez limite, personnellement, pour moi. Alors que cette troisième aspect, là, cette troisième dimension, entre guillemets, de l'expérience, me permet d'être là et de me sentir toujours très, très en lien avec une densité, avec les couleurs, avec ce qui est là. Et donc aussi avec les gens autour de moi. Et je trouve que là, il y a vraiment une réelle joie en tant qu'être humain, de se sentir relié à ce qui est là et être en paix avec ça. Parce que la plupart du temps, ce qui est difficile aussi pour nous, c'est de ne pas être en paix avec l'expérience et du coup d'être en réaction. Et c'est difficile à vivre et c'est souffrant pour nous aussi. Donc voilà. Et du coup, renouer avec le sensible, quand je vous propose des vidéos sur renouer avec le sensible, pour moi, ça reste vraiment mon vécu, j'allais dire, en tant que personne là, et je peux pas savoir vous ce que vous en vivez, donc n'hésitez pas à me dire. Mais j'ai envie de vous le partager au cas où, oui, au cas où. Puis peut-être que vous, ça vous apportera autre chose dans votre vie. Mais peut-être ça peut vous... Voilà, c'est juste pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. C'est du pourquoi pas. Du pourquoi pas. Et ouais, renouer avec le sensible, pour moi, c'est accéder un peu à cet espace où avant les conditionnements, avant les déconditionnements, avant le fonctionnement, il y a déjà juste le oui, quoi. Et c'est que à partir du moment où vraiment je peux dire oui que je peux aussi me sentir être vraiment dans ici, quoi. Et en même temps, c'est hyper dur parce que si on n'est que dans cet espace où on se sent pris par la vie, ou cet espace où on voit notre fonctionnement, mais qu'on ne ressent pas une dimension d'ancrage ou préalable, c'est très difficile. C'est très difficile. Moi, en tout cas, moi, je n'y arrivais pas du tout à pouvoir dire oui. À être OK avec l'expérience que je vivais, même si elle n'était pas si catastrophique que ça. Hein. Je vais vous dire, je suis vraiment difficile. Je suis très exigeante probablement en tant que personne. Mais du coup, ça m'a aidé à le dire non. Et voilà. La sensorialité, le sensible, comme une possibilité d'ensuite rentrer dans ce qui est là avec beaucoup plus de paix. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas vivre des moments difficiles, etc. Non, pas du tout. Au contraire, mais juste on va les vivre plus pleinement. On va les vivre plus pleinement parce qu'on sait qu'ils ne vont pas détruire cet espace. Et c'est très bizarre à expliquer, mais il y a une grande joie aussi là-dedans. À pouvoir vivre pleinement les choses. Quelle que soit leur connotation. Parce que leur goût, on sent qu'il y a un goût... le goût, c'est le goût de l'amour, vous voyez. Parce que se relier aux choses, quelles qu'elles soient, il y a une dimension de communion et d'amour qui a un goût très particulier et qui est très dense. Voilà ce que j'avais envie de dire
cette semaine à propos du sensible. Bonne journée à tous!